Salam alaikum. Comme salam. Oui, comme salam, je t'écoute, ma soeur. Oui, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Barakallahu fik, mon frère. J'ai mon frère, en fait, là, il est mort d'un cancer. Qui est décédé là, il y a peu de temps, en janvier. Et en fait, la question que je me pose, il est de son vivant, en fait, il avait de l'argent. Oui. Il est marié, il n'a pas d'enfant. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il a laissé des messages à mes frères en disant, avec mon argent, je ne pourrai pas faire le pèlerinage, par exemple. Donc, avec mon argent, avec une partie de mon argent, vous faites le pèlerinage à ma place. Masha'Allah, Allahumma barik. Oui. Voilà. Mais le problème qui se pose, c'est que, en fait, sa femme, actuellement, ne veut pas, en fait, lui donner cette partie, la partie d'argent qui correspond à son hajj, mais il a laissé une bonne partie, derrière lui. Lui, de son vivant, il avait pas partagé, en fait. Ouais. Il avait pas partagé. Et le problème qui se pose, c'est que sa femme, à chaque fois qu'on lui en parle, elle ne veut pas, on lui fait entendre que de son vivant, il nous a laissé, des messages en lui disant, faites le pèlerinage à la place. Tu vois, il nous a laissé vous voyez ce que je veux dire? Il nous a laissé, il a laissé à mes frères, tu vois. Donc nous, en fait, on sait plus quoi faire, en fait, vis-à-vis de cette belle-sœur. Regarde, en fait, concrètement, si on veut pas, là, on est juste, on n'est pas injuste. Là, on n'est pas injuste. En fait, on lui laisse sa partie, le haq dialha, tu vois. Mais vraiment, c'est juste par rapport à, il nous a laissé. Oui, j'ai compris, ma soeur, j'ai compris. Regarde, ne stresse pas, je vois que t'es en stress. Ne stresse pas, ma soeur, regarde. Si on considère ce qu'il a dit comme un testament, dans ce cas-là, elle est dans le devoir d'accomplir son testament, de laisser son testament et de respecter son testament. Maintenant, si elle ne veut pas, et qu'il n'y a rien d'officiel, et qu'elle persiste, et que ça risque de faire des problèmes dans la famille avec la belle-sœur et tout ça, elle sera jugée, on sera jugé le Qiyamah, elle laisse là, fais pas d'embrouille jusqu'à ça, allez pas jusqu'à des embrouilles qui vont... Et voilà, de toute façon, vous n'avez pas d'enfant, donc est-ce que vous allez rester en relation avec elle, finalement? Il n'avait pas d'enfant avec elle, et c'est ce que j'ai dit à mes parents. Je leur ai dit, écoutez les parents, vous rendez pas malade, vous prenez pas la tête, c'est elle qui sera jugée le jour de Qiyamah. Et puis c'est tout. C'est tout. Voilà. Elle veut pas respecter le testament de son époux, si on le considère en tant que tel. Eh ben dans ce cas-là, elle sera jugée au Qiyamah. Vous n'allez pas rentrer dans des problèmes qui risquent de vous rendre plus injuste que ce qu'elle est. Donc finalement. Oui, on veut pas être injuste envers elle. Franchement, on n'est pas injuste. On veut pas être injuste envers elle. Et la vérité, on veut pas lui enlever son risque et exactement. Sa partie. Et normalement, vis-à-vis d'Allah, normalement, nos parents à nous, mes parents à moi, normalement, ils ont le haq. Il y a un haq qui doit être donné normalement dans l'islam, L'héritage. Dans l'islam, il y a un haq. Tu parles de l'héritage. De l'héritage. Ouais, je parle de l'héritage. Même si mes parents, alhamdoulilah, ils ont tout ce qu'il faut et tout mais normalement, il y a un haq, normalement. Mais mes parents, ils sont prêts à abandonner tout ça, de pas se prendre la tête. Mais c'est vrai que moi, je leur ai dit, je voulais avoir la certitude que j'allais dans le bon chemin, en me disant, tu laisses vis-à-vis d'Allah. Exactement. Moi personnellement, c'est ce que je préconise. Ce que je conseille, c'est que laisse Allah, alhamdoulilah, il jugera. Les personnes, ils veulent pas, ils craignent pas Allah, azza wa jal. Alhamdoulilah, il jugera et voilà, toi, de ton côté, voilà, fais ta vie et voilà, ne calculez pas, rentrez pas dans des problèmes supplémentaires, j'ai envie de dire. Oui, il faut qu'elle craint Allah. Et puis, de toute façon, elle était là au moment qu'il a laissé le testament vis-à-vis de comment ça s'appelle, vis-à-vis de mes frères,
quand ils étaient là, parce que moi j'étais pas là, et qui leur a laissé voilà le testament. Il a juste dit avec des paroles, parce que pour lui ça suffisait. Donc du coup voilà, alhamdulillah, écoute, moi c'est juste pour ça, je voulais être juste être sûr. Il n'y a pas de problème. Et il faut être juste, de toute façon. Il faut être juste et il faut pas être injuste. De toute façon, même moi, si je me mets à sa place, je me mets à la place de cette personne. J'aimerais pas subir l'injustice. Donc je veux que ça soit juste et pas injuste. C'est ça. Mais après, voilà, c'est important. Franchement, c'est très important pour moi. C'est la base. Ouais, tout à fait. Alhamdulillah. Non, c'est mieux. Qu'Allah le fasse miséricorde à votre frère. Faites dua pour votre frère. Oubliez cette histoire, cet argent-là. Oubliez alhamdulillah. Passez à autre chose. Vous n'êtes pas dans le besoin. Donc, alhamdulillah. Allah, il est grand. Oui, c'est juste par rapport à son pèlerinage qu'on voulait lui faire et que ça nous tenait par rapport à son pèlerinage, parce qu'il voulait il pouvait pas le faire de son vivant, parce qu'il allait le faire, mais il est tombé malheureusement, il a eu le cancer, donc du coup il a pas pu il a pas pu le faire, donc du coup c'est voilà, sinon de son propre vivant il l'aurait fait. Ouais, j'imagine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Avec plaisir, ma soeur. Ouais, merci pour tout. Salam alaikum.